Voilà, monsieur le sous-préfet, madame la députée, madame la vice-présidente et monsieur le vice-président du conseil départemental, monsieur le président de la communauté d'agglomération, mesdames et messieurs les maires des communes et du pays de Gex, du département de l'Ain, mesdames, messieurs les maires adjoints, les élus, et particulièrement ceux du conseil municipal de Divonne-les-Bains, messieurs et mesdames les maires des communes suisses voisines, mesdames et messieurs les membres du Conseil des seniors et du Conseil des jeunes, mesdames et messieurs les représentants des services de l'État, de la gendarmerie, des douanes, les représentants des pompiers, mesdames et messieurs les représentants de la vie associative, mesdames et messieurs, avec tous les conseillers municipaux de la commune de Divonne-les-Bains, je suis très heureux de vous accueillir ici à l'esplanade du lac pour notre traditionnelle cérémonie des vœux. Vous savez que c'est un moment que nous voulons agréable, nous le voulons détendu, alors tâchons d'en faire ensemble un de ces moments de convivialité si typiques à notre commune de Divonne-les-Bains. En ces premiers jours de 2019, je voudrais adresser une pensée amicale à celles et ceux qui, sur l'année écoulée, ont vécu des moments pénibles. Ils sont faits de deuil, de perte d'emploi, de difficultés sociales diverses. Ces moments pénibles, ils n'épargnent pas notre pays de Gex. Il est parfois considéré de l'extérieur comme un territoire très riche, mais nous le savons, c'est un territoire dans lequel des personnes vivent aussi en difficulté. Chacun de nous peut y apporter une réponse. C'est parfois un regard simple et attentif, ce peut être un geste de solidarité, un témoignage d'amitié ou de soutien. C'est d'ailleurs ce à quoi s'attache aujourd'hui notre service social. Et que chacun le sache, que chacun se souvienne qu'il est à la disposition de tous, sous un regard très attentif, celui de Sandrine Stéphan, que je voudrais remercier tout particulièrement avec tous les membres du CCAS qui portent au quotidien cette belle image de Divonne, une ville solidaire et une ville attentive. À Divonne-les-Bains, le nombre d'habitants est aujourd'hui de 9 692. Nous n'avons pas encore atteint, au titre des statistiques de l'INSEE, 10 000 habitants. Je voudrais le rappeler car c'est un signe essentiel de la politique municipale. Lorsque mon pénultième prédécesseur, Marcel Antonio, disparaissait en 1976, il avait rédigé un plan d'occupation des sols qui pouvait accueillir 25 000 personnes à Divonne-les-Bains. On avait d'ailleurs imaginé à l'époque qu'il y aurait environ 15 000 habitants en l'an 2000. En 2019, nous n'aurons pas atteint 10 000 habitants. Et si je dis cela, c'est parce que nous avons voulu une politique de contrôle et de maîtrise de l'occupation de nos espaces. Nous nous y sommes attachés, c'est parfois compliqué, mais pourquoi l'avons-nous fait? Nous voulons que Divonne reste, non pas un petit village, ce temps est révolu, mais une petite ville à dimension humaine, où l'on peut encore se connaître, se parler, échanger, et cela, c'est sans doute mieux se comprendre. En disant cela, je le sais, je situe aujourd'hui mon propos dans le contexte très tendu que connaît notre pays. Certains l'appellent révolte, d'autres jacquerie, les plus politisés l'appellent révolution. Pour ma part, je ne sais, mais ce que je sais surtout, c'est que cette situation doit nous interpeller. En portant des gilets de couleur, gilets jaunes, foulards rouges, stylos rouges sur nos ronds-points dans les rues et dans les bourgs et dans les villes, de nombreux Français ont voulu dire haut et fort qu'ils travaillent, qu'ils se lèvent tôt le matin, qu'ils se déplacent, qu'ils exercent des tâches physiquement ou psychologiquement compliquées et pénibles. Et en fin de mois, ils ont de la peine à élever leurs enfants, à soutenir leur famille, à passer des moments heureux, par une soirée dans un restaurant, quelques vacances ou week-end prolongé de repos, à recevoir leurs amis. Oui, cette classe moyenne, elle sent au plus profond d'elle-même
une dégradation de ses conditions de vie. Et plus qu'ailleurs, dans le pays de Gex, où voisinent les salaires élevés de la Suisse et ceux parfois dérisoires de la France, nous comprenons et nous ressentons la mesure de ce malaise profond. Oh, la cause, elle est désormais connue, avec 1 291 milliards d'euros de dépenses publiques, soit 40 000 euros de dépenses publiques par seconde, la France affecte 57% de son PIB à la dépense publique. C'est le record d'Europe, c'est presque le record du monde. Alors, pour financer cela, il faut des impôts, il faut des prélèvements obligatoires qui désormais représentent 46% de notre produit intérieur brut. C'est alors une avalanche de fiscalité directe et indirecte, de taxes fiscales, parafiscales, qui désormais accable les Français. Ces prélèvements, ils génèrent un appauvrissement des familles et des entreprises. Comprendre et faire comprendre enfin dans notre pays que nos entreprises ne peuvent pas payer à la fois des salaires élevés et des charges exorbitantes. Cela relève du bon sens et d'une simple évidence. Faisons en sorte que dans cette année 2019, dans ce climat tendu, le gouvernement et les autorités, y compris les autorités locales, le comprennent mieux pour remettre la France dans une situation qui lui permettra de relever les défis de son avenir. Mais revenons à Divonne. Le propos des vœux, c'est le jour où il faut donner du sens à la politique municipale. Il faut expliquer ce que fut l'année écoulée et poser les principes de la politique qui sera menée sur l'année qui s'ouvre. Une première observation sur l'urbanisme. En 2019 sera adopté le plan local d'urbanisme intercommunal. C'est un moment très très fort de la vie publique. Aujourd'hui, l'occupation des sols, c'est la première responsabilité des élus locaux, communaux et intercommunaux. Vincent Scatolin exerce ici les fonctions d'adjoint à l'urbanisme et celle de vice-président de la communauté de communes en charge de l'aménagement du territoire. Il aura fait en sorte, et ça rejoint mon propos liminaire, que des 750 hectares urbanisés ou urbanisables que connaissait la ville de Divonne en 1990, nous passions à 350 hectares. Nous avons ôté 400 hectares de surface constructible. C'est ça la ligne politique de l'urbanisme à Divonne. Parce que nous voulons garder à notre commune sa particularité, parce que nous voulons lui laisser ce caractère de ville verte, touristique, dans ce grand ensemble franco-valdo-genevois. Pour cela, nous réalisons des acquisitions foncières. Lorsque la ville est propriétaire, elle peut décider de ce qu'elle fera sur les terrains qu'elle acquiert. Moins de construction à usage d'habitation, sauf dans le domaine social, mais plus de construction pour le développement économique, pour porter cette image de Divonne, ville touristique. En 2018, nous avons beaucoup acheté, sur le quartier de la Gare notamment, pour procéder à bref délai à un réaménagement complet de cet espace divonnais. L'aménagement de l'ancienne gare en est la première expression. Le bâtiment est rénové, cette gare ancienne trouve un aspect rajeuni, superbe, et c'est en 2019 qu'elle deviendra la maison du projet. Chacune et chacun d'entre vous pourra s'y rendre pour mieux comprendre et mieux voir ce que sera demain le quartier de la gare. Avec Serge Bayet, adjoint aux travaux, en 2018, des initiatives de bon sens, mais des initiatives porteuses ont été prises. La première, c'est sur les jardins familiaux. C'est un engagement de notre campagne électorale, faire en sorte que celles et ceux qui choisissent d'habiter dans un appartement puissent disposer d'un espace pour faire pousser des légumes. 46 jardins seront à disposition, 20 ont d'ores et déjà trouvé preneur. Nous avons aménagé la rue de Jean de Gingin et un très bel espace avec une nouvelle place au cœur de Vézenay. C'est une belle image de ce que nous voulons faire des hameaux de notre commune. Et puis, ce furent surtout d'importants travaux de sécurité. Et vous le savez, tous les maires de France ont une inquiétude quand ils organisent des manifestations publiques. Ici, à Divonne,
c'est une manifestation importante, tous les dimanches. Nous avons voulu mettre en sécurité le marché de Divonne et nous avons installé des bornes rétractables, électriques, qui permettront de mieux protéger cet espace à l'occasion du marché dominical. Et puis ce fut le lancement du nettoyage du lac. Je voudrais en dire un mot, car on entend souvent dire « mais le lac de Divonne n'est pas propre ». Non, le lac de Divonne, il est trop propre. Et comme il est trop propre et comme ses eaux seront trop pures, il y a plus d'algues que si les eaux n'étaient pas aussi pures qu'elles ne sont. La photosynthèse et l'oxygène fait qu'on a une prolifération. On dit, mais c'est pas beau. Ben oui, c'est pas très beau quand il y a des algues, mais que faut-il faire? Alors, Serge Bayet a travaillé avec des experts, que j'ignorais d'ailleurs. Il y a des experts en algues, il y a des experts en tout, il y en a y compris sur les algues des lacs. Et ces experts nous ont donné quelques conseils. Il faut les arracher, ces algues. Si on les coupe, elles repoussent, mais elles repoussent plus vite qu'avant qu'on ne les ait coupées. Parfois, il faut poser des bâches sur le fond pour éviter la photosynthèse. Bref, c'est tout cela qui a été entrepris en 2019 et que nous allons en 2018 et que nous allons amplifier sur l'année 2019. Mais je le dis à ceux et celles qui nous suggéraient de répandre une couche de glyphosate sur les algues. Nous ne le ferons pas. Je connais le génie créatif de toutes ces suggestions que l'on nous formule régulièrement. Non, ça nous ne le ferons pas parce que le lac de Divonne, c'est une merveille. Il y a une autre solution qui consisterait à le vider, à amener des pelleteuses, enlever la boue et à le remplir à nouveau. Si on fait ça, on détruit une 50aine d'années de développement d'une faune et d'une flore superbes. Il faut trouver des solutions, mais des solutions douces. Voilà. Je voudrais dire un mot sur la culture. Ici, dans cette esplanade du lac dont on a si souvent parlé, en bien et en mal, la saison 2017 a été particulièrement riche. 24 spectacles, 46 représentations, 26 compagnies qui s'y sont produites, dont 10 qui proviennent de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Après Escargot Police, qui avait été lancé par Olivier Hoffmann, c'est avec Pascal Rochard, Danser maintenant. Les parents, les enfants pourront profiter de spectacles ici à l'Esplanade, mais aussi sur l'ensemble de la ville. Et cela s'achèvera sur un grand bal de fin de saison. Je voudrais surtout féliciter Pascal Rochard et toute son équipe de la direction et des services de l'Esplanade. En 2019, nous pourrons obtenir une très très belle reconnaissance. L'Esplanade du Lac pourrait devenir une scène régionale. C'est très important, car ce classement va nous hisser au niveau des grands espaces culturels de la région Auvergne-Rhône-Alpes, mais aussi de notre région lémanique. C'est plus de coopération avec les structures suisses, genevoises et vaudoises. C'est plus d'échanges avec des troupes de théâtre, avec des activités culturelles foisonnantes, comme on les connaît sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est une reconnaissance, c'est un label et c'est un espace culturel qui va encore hisser son niveau dans cette grande concurrence de notre région. Les animations sur l'année 2018 n'ont pas manqué, 23 animations et 55 concerts en ville, puis des événements forts qui ont rythmé l'année 2018. Un concours international de trompes de chasse. Vous dites pourquoi Divonne-les-Bains? Est-ce que c'est parce que le maire observe de près l'activité cynégétique? Non, mais c'est parce qu'il y a à côté un aéroport, des autoroutes, des espaces de nature superbes. Ça a été un succès magnifique. On est venu de toute l'Europe sonner ici sur l'hippodrome de Divonne. C'est aussi un très bel événement, le Forum économique rhodanien. Nous avons accueilli plus de 300 entreprises, des grandes entreprises de notre région qui travaillent à la fois sur la France et sur la Suisse. Elles sont venues parler de la transformation digitale. Et puis, vous me permettrez de lui réserver une place de choix, ce furent les journées parlementaires des Républicains. Ce parti politique important, Madame la députée, que vous voisinez à l'Assemblée nationale, eh bien les députés, ils étaient là, dans le Pays de Gex. Ils ont découvert, pour un grand nombre d'entre eux, cette commune de Divonne-les-Bains. Ils en ont gardé un beau souvenir. Et puis, je leur ai dit, alors qu'ils nous quittaient, Madame la députée, pour avoir fréquenté pendant une quinzaine d'années l'Assemblée, on sait bien qu'il y a là une certaine tension, on sait bien qu'il y a là une certaine nervosité.
Alors je les ai incités à revenir ici dans le climat apaisant de Divonne, sous l'indication thermale du repos, de la tranquillité, où on soigne les maladies nerveuses. Et il y a là une clientèle captive au Palais Bourbon que je souhaite accueillir. Voilà. Je voudrais dire un mot sur le secteur scolaire, peut-être. C'est Véronique Baude qui, en qualité de première adjointe, mais en charge des écoles, déploie des efforts considérables pour que les écoles de Divonne soient au niveau de ce que nous en attendons. À Divonne, on scolarise 1160 enfants aujourd'hui. Alors c'est évidemment un plan informatique avec 28 classes élémentaires qui sont désormais dotées de vidéoprojecteurs interactifs. Ce sont des jardins pédagogiques. C'est-à-dire qu'on a une gradation, on commence par les jardins pédagogiques, et puis ensuite ils iront sur les jardins familiaux. Et c'est la cantine d'Arbert qui a été rénovée, et puis surtout, dans cette cantine, le développement du projet agri-local que porte le département, faire en sorte que nos enfants consomment des produits locaux dans la proximité des produits régionaux, et particulièrement des produits gessiens. Ce sont des échanges culturels avec l'Esplanade du Lac. Les enfants y accèdent de plus en plus facilement. Et puis, une expérience que j'ai trouvée superbe, ce sont des déjeuners partagés avec le CCAS. C'est-à-dire que nous avons des personnes seniors qui, une fois par mois, vont déjeuner à la cantine de l'école Guy de Maupassant. Je trouve que cette expérience est particulièrement judicieuse. Dans le domaine social, avec Sandrine Stéphan, nous avons développé la culture pour tous, faire en sorte que les plus démunis puissent accéder à des spectacles, ici à l'Esplanade. Nous avons aussi pensé qu'il était utile de transporter les personnes à mobilité réduite. Et puis, c'est cette très très belle maison de santé, dont je dirai deux mots tout à l'heure, qui ont mobilisé Sandrine Stéphan. Cette année à Divonne, nous avons construit 45 logements sociaux. Je le dis aux Divonnaises et aux Divonnais, la communauté de communes s'est transformée en communauté d'agglomération. Une des conséquences pour Divonne, c'est que nous devrons assez rapidement, et le plus rapidement possible en tout cas, parvenir à 25% de logements sociaux. Aujourd'hui, nous avoisinons les 15%, avec les projets en cours, l'ancien Carrefour Market, l'opération de plan, on avoisinera les 18%. Il restera 7%. La marche est encore haute. Et il faudra faire un effort considérable pour cela. Mais ce sera indispensable pour éviter que notre commune, d'abord, soit pénalisée, mais qu'elle soit une exception. Toutes les communes de France, dans les collectivités transformées en communautés d'agglomération, doivent atteindre ce seuil de 25% de logements sociaux. Voilà. Quels seront les grands dossiers de l'année 2019 ? Évidemment, le dossier de la piscine. Je l'ai dit ici l'année dernière, elle a vieilli, il faut la rénover, elle n'est plus aux normes, elle consomme beaucoup d'énergie. Et puis les jeunes, les adolescents notamment, trouvent qu'elle est entre guillemets un peu ringarde. Ils veulent plus de jeux, ils veulent plus d'activités, et tout ça est bien légitime. On a donc travaillé sur un beau projet de rénovation de la piscine. Et alors que nous étions en train de travailler sur ce dossier, deux événements importants sont survenus. Le premier, c'est la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui a voulu revenir sur une politique de développement du thermalisme. Elle avait été abandonnée pour une raison que j'ignore et que je trouve regrettable. La région, aujourd'hui, a décidé de revenir sur cette politique et de relancer de l'investissement sur le thermalisme. Et puis, une deuxième raison, c'est que nous avons obtenu une nouvelle indication thermale. Et je le dis devant Monsieur le Président Riac, qui est ici, qui exploite nos thermes, on a été très satisfaits en 2018 de constater une augmentation de 35% de la fréquentation de l'établissement thermal. 35% parce que nous avons une nouvelle indication. Alors on va me dire, mais 35% sur 1300 curistes, c'est pas énorme. C'est considérable pour la ville de Divonne. Je rappelle que c'est 35% d'augmentation de personnes qui viennent 21 jours ici à Divonne-les-Bains. C'est essentiel pour nos hôtels, pour l'activité commerciale et pour l'activité touristique. Et à la faveur de ces deux événements, nous avons pensé qu'il était utile d'imaginer un projet ambitieux pour Divonne. Un projet ambitieux qui permettait de rénover la piscine, mais en même temps de construire de nouveaux thermes, de construire un nouvel espace de remise en forme, et puis surtout de construire à proximité un hôtel, car aujourd'hui, dans tous les établissements de cette nature, on passe de sa chambre aux soins
sans avoir besoin de quitter l'établissement thermal. Pour ça, nous avons lancé une concession. Je le dis parce que le bruit a circulé que la commune allait investir 60 millions d'euros sur ce projet. Évidemment, non. La commune ne pourrait pas, sur une seule opération, rénover la piscine, construire des thermes, construire un espace de remise en forme. Et surtout, la commune n'a pas envie de construire un hôtel. Donc nous avons lancé une concession. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un groupe qui rassemblera des constructeurs, des bétonneurs, bien sûr, qui rassemblera des exploitants d'établissements thermaux, des exploitants d'hôtels, des exploitants d'établissements de remise en forme, ce groupe va construire. Oui, le coût sera de l'ordre de 50 à 60 millions. Quand on aura terminé les discussions, on verra de quel montant il sera. Donc la partie privée va supporter l'essentiel de l'investissement. Et puis, comme dans une concession, puisque c'est un service public, la partie publique portera une partie de l'investissement et une partie du fonctionnement. Nous avons fixé le fonctionnement à 800 000 euros, parce que ces 800 000 euros, c'est ce que nous dépensons actuellement, ce que vous dépensez actuellement, vous, d'Yvonnaises et d'Yvonnais, pour le thermalisme d'Yvonnais. Alors, deux groupes très importants, des groupes européens, ont présenté leur candidature. C'est Jean-Christophe Place qui suit ce dossier, et c'est lui qui, maintenant, avec les services et avec tous les élus qui le souhaitent, va travailler à une discussion avec ses investisseurs pour bien caler un très très beau projet. Mais je voudrais le redire une fois encore ici. Oui, c'est un projet ambitieux. Alors vous avez deux types de communes. Vous avez des communes dans lesquelles ça fait peur. Oh là là, ça va coûter cher. Oh là là, comment ça va se passer? Oh là là, tout n'est pas prêt. Oh là, mais vous ne nous dites pas tout. Il y aura combien de chambres dans l'hôtel? On pourra accueillir combien de curistes, etc. Mais c'est ça qui va faire l'objet de la discussion. Et c'est au terme de cette discussion que l'on fera des choix politiques forts. Mais attention, Yvonne-les-Bains a tout intérêt à faire un choix politique puissant. Ne soyons pas dans un regard sur le passé. J'entends dire parfois, mais il faut rénover l'ancien établissement thermal. Tout le monde nous dit qu'il a beaucoup de qualités, mais il lui en manque une seule, c'est qu'il n'était pas fait pour faire du thermalisme. On ne peut pas y faire voisiner les cures et la remise en forme. Il coûte cher en exploitation, il n'est pas fonctionnel. Il ne permet pas de développer une clientèle thermale. Soyons ambitieux sur ce très très beau dossier. Le deuxième dossier important, c'est celui du quartier de la Gare. Le quartier de la Gare, ce qui nous arrive est extraordinaire. Vincent Scatolin a porté un dossier, on a choisi une société qui sera en charge de l'aménagement. Le contrat est prêt, permis d'aménager est prêt, tout est prêt. Mais il y a un petit magasin à proximité. Il s'appelle Casino, jadis il s'appelait GP. Et ce petit magasin n'a pas été retenu par l'aménageur pour exploiter le nouveau commerce qui sera sur le quartier de la Gare. Alors, comme c'est un magasin qui, paraît-il, est assez rentable, eh bien on a décidé de prolonger au maximum le délai pendant lequel il pourra être exploité en lançant un recours devant le tribunal administratif. Donc si aujourd'hui les Divonnais sont privés de cinéma, s'ils sont privés d'un local pour la police municipale, d'un établissement pour accueillir les personnes âgées, c'est parce que vous avez un recours par la société Casino qui n'a pas accepté de ne pas être retenu. Alors on dit, mais changez, prenez Casino. Comme si en France, quand vous voulez aménager un quartier, vous choisissez l'exploitant du petit commerce pour choisir le promoteur qui va construire. Comme si c'était lui qui allait vous déterminer l'architecture. Non, tout ça n'a pas de sens. J'espère qu'en 2019, ces querelles juridiques seront levées. Il va y avoir un nouveau PLUH et je pense qu'il permettra d'apporter des réponses. Mais je le dis, et tout le monde le sait, tous les maires qui sont ici, tous les élus le savent, on vient dans un pays de fous, où désormais, parce que mon voisin construit un peu trop près de chez moi, parce que ça va gêner un tout petit peu ma vue, parce que ça va me poser un petit problème commercial, je bloque un projet d'intérêt général. Notre société doit s'interroger sur la primauté que l'on donne aux particuliers sur l'intérêt du collectif. C'est un vrai sujet. En tout cas, sur ce dossier-là, c'est un sujet particulièrement grave et je regrette évidemment qu'il en soit ainsi.
C'est aussi, sur 2019, un très très beau projet, c'est le troisième, c'est le village des associations. Nous l'avons souvent dit ici, la vie associative de Divonne est riche. 160 associations pour une ville de 10 000 habitants. Qu'est-ce que nous souhaitons? Nous souhaitons, à côté du collège, installer des locaux qui seront à disposition des associations pour qu'elles puissent mieux exercer leurs activités. Qu'est-ce qu'elles nous demandent aujourd'hui, les associations de Divonne? On dit, mais il faut construire une nouvelle salle des fêtes. Eh bien, quand vous rencontrez les présidents d'associations, ce n'est pas une nouvelle salle des fêtes qu'ils demandent. Ils demandent, sur les 365 jours de l'année, des locaux pour l'escrime, pour le judo, pour des salles de musique, pour des lieux de rencontre. C'est ça leur demande. Et c'est ça que nous voulons faire. Alors on dit, mais ça prend beaucoup de temps. Oui, ça prend beaucoup de temps. Parce qu'il faut faire des acquisitions foncières, il faut avoir la maîtrise des sols, il faut régler toute une série de problèmes juridiques, parce qu'à côté du collège, on est dans une zone humide. C'est ce à quoi s'est attaché Vincent Scatolin. Et sur l'année 2019, eh bien, nous allons lancer le concours d'architectes qui va permettre de lancer l'opération dans les meilleurs délais. Et entre-temps, nous portons avec la Société des courses un très très beau dossier, c'est celui de l'hippodrome. Vous savez que la Société des courses de Divonne a été longtemps en difficulté, elle est aujourd'hui sortie d'affaires, elle a donc des projets de développement, et parmi ces projets de développement, sur les tribunes de l'hippodrome, une salle de restauration, et à côté de cette salle de restauration, une salle de 200 à 250 places qui sera à disposition des familles, des entreprises, le cas échéant, des associations, et si elles le souhaitent. Quatrième dossier, c'est celui de la maison médicale. Construire une maison médicale, c'est important, mais le plus important, c'est de faire en sorte que des médecins y viennent. Et nous avons eu cette année, grâce à Sandrine, Stéphane, de bonnes nouvelles. 2 médecins généralistes pourront s'y installer dès qu'elle ouvrira ses portes. 2 nouveaux généralistes. Un médecin spécialiste dans la dermatologie, 2 sages-femmes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette maison, elle répond à un véritable besoin. Et qu'une fois qu'elle sera ouverte, on verra arriver des médecins. Là encore, les discussions sont toujours curieuses. On dit, mais vous avez construit 1000 mètres carrés, vous pouvez accueillir entre 15 et 20 médecins, etc. Qui va venir? Pour savoir qui va venir, il faut qu'elle soit ouverte, il faut prendre des contacts. On ne peut pas y répondre aujourd'hui. Je leur dis, mais il n'y aura personne. Mais si, la démonstration est faite. Et vous verrez qu'une fois ouverte, ça va changer le service médical à Divonne-les-Bains. Et puis enfin, le 5e dossier, mais celui-là, il n'avait pas été annoncé dans notre campagne électorale de 2014, c'est celui de l'embouteillage de l'eau. Tout au long de l'année, nous avons travaillé d'arrache-pied sur ce dossier dans le cadre d'un contrat que nous avions signé avec des partenaires. Le permis de construire a été déposé. Je le dis, j'aurais aimé, avant de mettre un terme à mes fonctions de maire d'Yvonne-les-Bains, à poser ma signature sur ce permis de construire. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'il y a 25 ans d'un travail acharné pour aboutir à la signature de ce permis de construire. Il y a d'abord un travail acharné qui est un travail technique. Pour embouteiller de l'eau, il faut trouver de l'eau. Donc il faut aller la chercher. Une fois qu'on l'a cherchée, il faut descendre des forages à 160 mètres sous terre. Il faut, avec de l'acide, creuser une grande cavité qui va être le réservoir pour l'usine d'embouteillage. Et puis ensuite, il faut installer un forage conforme aux normes. Il est en inox, des pompes conformes aux normes. Il faut protéger le tout. Tout ça est d'une lourdeur énorme. Et puis ensuite, il faut lancer une procédure. Parce que trouver de l'eau, c'est bien, mais de l'eau minérale, ce n'est pas une eau comme les autres. Une eau minérale, c'est une eau qui est reconnue minérale par un décret du ministre de la Santé. Il faut donc faire boire de l'eau à des chats, à des souris. Il faut accessoirement faire boire à des patients pour constater les effets de cette eau sur la santé humaine. Il y a là 20 ans de travail. 20 ans de travail considérable. Et nous avons obtenu la reconnaissance de cette eau comme une eau minérale. Je voudrais d'ailleurs féliciter et remercier celles et ceux qui ont porté ce dossier. Parce que c'est le genre de dossier que vous portez toujours sous le feu des critiques et des moqueries. Je voudrais remercier le directeur général des services et ses prédécesseurs, Emmanuel Accot,
d'un travail administratif considérable. La moindre faute met le dossier en péril. Quand il s'agit de protéger une marque, en Chine, en Afrique, en Amérique du Nord comme du Sud, c'est un travail administratif gigantesque qui a été fait. Et puis, je voudrais remercier aussi les services techniques qui, pendant 25 ans, m'ont accompagné sur ce dossier, particulièrement Daniel Masson. Vous ne pouvez pas imaginer ce que, sur le plan technique, sur le plan de la sécurité, ce qu'exige le genre de dossier de cette nature. C'est absolument considérable. Aujourd'hui, le dossier est prêt. Alors, est-ce que d'ici le 31 janvier, j'aurai ce bonheur-là? Je n'en sais rien. Si ce n'est pas possible, c'est mon successeur qui le fera. Mais je le redis encore une fois aux Divonnais. Une fois que les bouteilles circuleront dans le monde entier, et elles ne circuleront pas, comme je l'ai entendu dire, à travers le Pagex, des camions électriques traverseront la douane pour rejoindre l'autoroute. Une fois que nous aurons cela, nous aurons un vecteur promotionnel bien plus important que ne l'est l'image du casino ou que ne l'est l'image du thermalisme. C'est le nom de Divonne qui sera partout, en France et en Europe. C'est sur tous les continents du monde que sera présent le nom de notre commune. C'est ça l'enjeu. Il est aussi financier, évidemment, mais il est surtout promotionnel. C'est une image de nature, de qualité, qui fera la renommée et la réputation de Divonne-les-Bains. Voilà ce que je voulais dire sur les projets importants pour notre commune. Je voudrais dire aussi qu'en 2017, nous avons obtenu le label station touristique et que de fait aujourd'hui, Divonne-les-Bains, avec un établissement thermal rénové, avec une eau minérale embouteillée et commercialisée, avec un établissement de jeux reconnu, avec des espaces de nature superbes et des paysages remarquables, la commune de Divonne-les-Bains voit s'ouvrir devant elle un avenir qui est un avenir prometteur sur son développement économique. Pour porter cet avenir, il nous faut un très bel office du tourisme. Cette année, nous l'avons transformé en EPIC sous l'autorité du président Ceinturier et avec ses collaborateurs, directeurs et directeurs adjoints, Stanislas Tocic et Mathieu Mélan. Il nous faut un bel outil de promotion, un outil simple, un outil au service de cette très très belle image touristique de notre commune. Aujourd'hui, cet outil existe. Voilà, je terminerai bien sûr pour parler des finances, parce que chaque fois qu'on parle de projets, on entend qu'ils sont complètement fous, ils ont des projets énormes. J'ai répondu sur les investissements et sur la part que portera le privé, mais je voudrais parler des finances. Vous savez, les finances, ça a toujours été... J'ai fait 28 débats d'orientation budgétaire et j'aurais fait voter 28 budgets dans cette commune. Et à chaque discussion budgétaire, c'est toujours la catastrophe. La commune de Divonne-les-Bains est en situation compliquée, il y a toujours des problèmes financiers, etc. Alors, j'aime bien la politique, donc j'aime bien en discuter, comme ça c'est assez amusant. D'ailleurs, au conseil municipal, ça permet d'avoir des débats parfois un peu longs, un peu techniques, mais ça permet d'avoir des débats. D'abord, ce qu'il faut parler, c'est de la vérité des chiffres. Vous savez, les chiffres, ils ne mentent pas. Parlons de la dette. Alors, on disait, oula, mais Divonne-les-Bains, il y a une dette abyssale. Ah, il y a une dette considérable. À l'époque de la campagne électorale, on l'avait chiffrée à 38 millions. Il y avait juste une toute petite erreur d'appréciation, ce n'était pas 38, c'était 28. Alors, dans les campagnes électorales, tout est permis. Notamment, on montre les chiffres, mais la dette était de 28 millions. À la fin de cette mandature, fin 2019, au titre du budget 2020, la dette, elle sera de l'ordre de 15 millions d'euros. C'est-à-dire que sur la période, sur cette mandature, on l'aura réduite de plus de moitié. C'est ça la réalité de la dette de la ville. Et nous l'avons fait, bien sûr, avec une augmentation d'impôts. On disait, mais vous augmentez les impôts. En France, en raison des diminutions de dotation de l'État, vous avez 15 000 communes qui ont augmenté ou qui vont augmenter l'impôt d'ici la fin de la mandature. Parce que la réduction des dotations de l'État, j'en dirai deux mots tout à l'heure, les met dans l'obligation de procéder de la sorte. Mais une bonne gestion, c'est une gestion qui s'applique au quotidien dans une commune. Entre 2017 et 2018,
Nous aurons réduit nos dépenses de fonctionnement de 3,24%. Nous avons considérablement tassé nos dépenses de structure. Ces contrats pluriannuels que nous passons et qui nous engagent financièrement sur plusieurs années, nous les maîtrisons et nous les contrôlons pour faire en sorte que nos dépenses soient parfaitement maîtrisées. Mais nous trouvons encore des marges de manœuvre. L'opération zéro déchet sur le marché nous aura permis cette année de faire une économie de 65 000 €. Nous sommes une des communes de France qui maîtrise le mieux ses dépenses de personnel. Elles ne progresseront en 2019 que de 0,98%. Elles auront baissé depuis l'année 2016. Je le dis d'ailleurs, nous le devons à la qualité de nos agents et de notre personnel. Quand on impose des efforts de cette nature, ça veut dire pour eux que nous ne remplaçons pas les personnes qui partent en retraite, que quand il y a une personne qui est malade, elle n'est pas forcément remplacée, et je voulais les remercier de l'effort qu'ils auront fait. Cette politique vertueuse, elle nous permet d'investir. Cette année, Divonne-les-Bains investira 5 millions d'euros. 5 millions d'euros. Sur les années 2019, 2020 et 2021, Divonne-les-Bains investira 10 millions d'euros dans les rues, sur les trottoirs, sur les équipements et sur les bâtiments. 10 millions d'euros sur 3 années. Nous sommes sans doute une des rares communes à pouvoir investir des sommes aussi significatives, et nous le faisons sans emprunt. Nous le faisons en autofinancement. Pour être très très clair, je voudrais dire un mot sur les impôts. Oui, nous avons, voici 2 ans, 3 ans maintenant, augmenté la fiscalité, mais nos taux restent très inférieurs. La taxe d'habitation s'élève à 16,11% pour une moyenne nationale de 25,47%, 9 points d'écart. Sur le foncier bâti, 14,42 contre 21 pour la moyenne nationale, 7 points d'écart. C'est le résultat de cette gestion particulièrement rigoureuse. Alors, je le dis ici parce qu'on a toujours, à l'occasion des vœux, le souhait de faire un peu de politique, mais de politique concrète. Qu'est-ce qui se passe dans notre pays? Nous avons un État qui, sur l'année 2019, sur son budget, va afficher un déficit budgétaire de l'ordre d'une centaine de milliards avec l'ouverture qui a été faite par le président de la République. On sera dans ces eaux-là. Et évidemment, un déficit budgétaire de cette nature, il faut le combler. On le comble par l'emprunt. La France est un pays qui emprunte beaucoup sur les marchés. Et puis on le fait par une gestion rigoureuse des finances de l'État. Et cette gestion rigoureuse, elle passe par une politique qui vise à restreindre les dotations aux collectivités territoriales. Et comme ces dotations sont restreintes, à mettre en place une politique de solidarité entre communes riches et communes pauvres. Qu'est-ce que ça veut dire pour Divonne-les-Bains? Pour Divonne-les-Bains, vous savez, c'est assez simple. Et les dotations de l'État représentaient en 2013 1 600 000 € au titre de la dotation globale de fonctionnement. En 2019, c'est 200 000 €, 1 400 000 € de pertes. Et je suis persuadé qu'en 2020, il n'y aura plus de dotation globale de fonctionnement pour la commune de Divonne-les-Bains. Et en même temps, nous avons une augmentation de la solidarité. Le total entre cette diminution et cette augmentation de la solidarité, pour nos finances communales, si on s'en réfère à ce qui se passait en 2013, c'est aujourd'hui 3 millions d'euros par an. Sur la période 2011-2021, c'est 21 millions d'euros de manque à gagner. Entendons-nous bien, comme vous, je suis très attaché à mon pays, je souhaite que les finances de mon pays s'assainissent. Mais il faut savoir ce que ça veut dire concrètement pour une commune comme la nôtre. Pour une commune comme la nôtre, c'est désormais 3 millions d'euros qui, tous les ans, par rapport à l'étiage de 2013, nous font défaut. C'est pour ça qu'il faut avoir une gestion très rigoureuse, continuer à maîtriser notre fonctionnement, être parcimonieux sur les recrutements, surveiller de très près toutes nos dépenses. Et je voudrais remercier Claude-Emmanuel Duchemin qui a fait ça pendant ces 2 années. Alors parfois, sur la forme, ça a été un peu juste. Hein. Mais sur le fond, il y a des résultats. Et ces résultats, moi j'en suis très très heureux, parce que ça nous permet aujourd'hui d'avoir une situation particulièrement saine. Oh, l'avenir, il s'annonce
correcte pour les années qui viennent. L'année prochaine, on a le premier emprunt sur ce bâtiment qui tombe. Ça sera 260 000 € de plus dans le budget 2020 pour notre commune. Et puis surtout, dès que l'affaire qui oppose la commune de Divonne-les-Bains et la communauté de communes au casino aura été réglée, dès le premier coup de pioche sur le quartier de la Gare, c'est 15 millions d'euros de recettes qui tombent en capital et en investissement. Et puis c'est 8 millions de taxes d'aménagement qui permettront d'investir et de porter de très très beaux dossiers pour l'avenir. Voilà, je voudrais à ce titre dire que cet assainissement, et je le redis encore une fois, il est à mettre au crédit des politiques, bien sûr, mais il est aussi à mettre au crédit de tous nos collaborateurs, parce que nous les mettons un peu à la diète, mais c'est les temps qui l'exigent. Voilà, mesdames et messieurs, les perspectives qui s'ouvrent désormais à la commune de Divonne-les-Bains, mais vous le savez, je l'ai dit et je l'ai écrit aux Divonnais, en raison des responsabilités qui sont désormais les miennes à la région, en charge des finances, en charge de l'administration, dans une région qui représente aujourd'hui 8 millions d'habitants, un territoire aussi grand que celui de l'Irlande et un budget de 4,5 milliards d'euros. Et j'ai décidé de mettre un terme à mes fonctions de maire et à me consacrer complètement à ce mandat régional qui est un mandat passionnant. Qui plus est, pour les observateurs de la vie politique, j'ai été approché pour m'intéresser de près et de loin, plutôt de près, à la reconquête de la ville de Lyon et de la métropole lyonnaise par ma famille politique et à la réorganisation de la vie politique sur cette importante métropole nationale. J'ai donc décidé de mettre un terme à mes fonctions de maire. J'adresserai dès demain une lettre à monsieur le préfet de l'Ain et c'est à échéance du 31 janvier au soir que je n'exercerai plus ce mandat de maire de Divonne-les-Bains. Je voudrais, à l'heure où je vais cesser ces fonctions, et vous comprenez que pour moi c'est un moment d'émotion, en tout cas un changement important dans ma vie, et je voudrais d'abord remercier les Divonnaises et les Divonnais. Parce que c'est vous qui m'avez permis, je l'ai dit dans mon courrier en termes simples, de faire de ma vie ce que je voulais. J'ai eu cette chance-là. Et vous m'avez permis d'abord de construire la communauté de communes. Ça a été exaltant et passionnant. J'espère que le président Bouvier, aujourd'hui, prend la mesure de ce chemin parcouru. Et je l'ai fait avec Jacqueline Marchand, qui est ici, qui désormais travaille à Divonne. Et avec Jean-Paul Roux, on m'a dit qu'il viendrait, je ne sais pas s'il est retenu dans les neiges, j'espère qu'il est là. Je voudrais les remercier de ce que nous avons fait pendant toutes ces années. 18 ans, j'aurais présidé cette communauté, on a créé un très très bel outil. Et en tout cas, je les en remercie. Et je remercie aussi les élus qui, sur 3 mandatures, ont été mes vice-présidents et qui ont permis de construire ce très très bel outil. Vous m'aurez aussi permis d'être élu conseiller régional en 1992. C'est parce que j'étais maire de Divonne que je suis rentré à la région. Et j'ai découvert cette collectivité magnifique, pleine d'avenir. C'est la collectivité la plus jeune. Alors, elle changeait, elle s'adaptait. Elle était moins contrainte par des textes que ne le sont nos collectivités anciennes, que sont les communes ou que sont les départements. Elle innovait, elle inventait et elle créait. Vous m'avez aussi permis d'exercer 3 mandats parlementaires. À la commission des lois, tout d'abord, et puis ensuite à la commission des finances. Je vous le dis, Madame la députée, j'ai découvert la complexité de cette tâche, mais son caractère exaltant. D'abord parce que vous êtes au service des habitants dans la proximité, et puis que vous portez leur voix à Paris, mais qu'à Paris, vous portez pour la nation, parfois pour l'Europe, des dossiers exaltants. Je l'ai fait, par exemple, en rapportant la loi sur la protection des sources des journalistes. Par les temps qui courent, et compte tenu de ce qui s'est passé hier dans les communes de France, c'est un sujet essentiel. Les journalistes, ce sont les chiens de garde d'une démocratie. Quand on s'attaque à eux, c'est à nos libertés qu'on s'attaque. Et en voulant les protéger par un texte novateur, j'ai passé des moments absolument exaltants au banc de la commission des lois. Je le dis d'ailleurs aux journalistes, maintenant que je parle, que je vais partir, dites un peu du bien de moi, notamment parce que je vous aurais protégé. Non, mais pour être sérieux, j'ai rapporté des lois sur la simplification du droit, j'ai rapporté des lois sur le statut des magistrats de la Cour des comptes. Ce travail est
exaltant et passionnant. Proximité et vision nationale et vision internationale. Vous m'aurez aussi permis de présider l'association des maires du département de l'Ain. Françoise Beson, la directrice, m'a fait la gentillesse d'être ici aujourd'hui. Ce qui se passe en France, avec les maires de France, est terriblement inquiétant. Le sentiment qu'ils ont de perdre le pouvoir parce qu'ils sont dans des communautés de communes, le sentiment parfois d'être bafoués dans l'exercice quotidien de leurs activités, c'est contraire à l'histoire de notre République et à l'histoire de notre pays. J'ai trouvé une très très belle phrase d'Éric Orsena à l'occasion d'une lecture. Il écrit « Qu'est-ce qu'un maire ou une mère ? Des personnes toujours dévouées, souvent compétentes, mais surtout, ils ou elles sont là. Dans notre société du virtuel, du réseau, nous avons besoin que des gens soient là, non pas de temps en temps, mais tout le temps, les jours et les nuits. Qu'est-ce qu'un maire ? Un maire, c'est la personne humaine, avec toute son équipe, qui est là, et c'est cette présence que nous réclamons aujourd'hui. Écoutez bien ce que disent les maires de France. Écoutez bien la voix du pays. Elle vous dit cela. Elle vous dit qu'elle veut un interlocuteur, un responsable. Le président du Sénat avait dit « Le mandat de maire, c'est un mandat extraordinaire parce que le maire, il est à portée d'engueulade. » C'est ça un maire. Il est là, pas seul, avec ses adjoints, avec ses conseillers municipaux, avec ses équipes. Rôle essentiel. J'ai été heureux de conduire le destin des maires de notre département à travers l'association des maires de l'Ain. Et puis, vous m'aurez aussi permis ici, à Divonne-les-Bains, de construire une belle ville. Alors, on dit qu'elle est plus ou moins belle, mais ça, c'est la vie politique. On est entre nous. Puis maintenant, vous pouvez me dire la vérité, je m'en vais. Mais notre ville, elle est belle. Notre ville, elle est superbe. Écoutez, quand on se promène, quand on chemine au bord du lac, ces vues superbes sur le Mont Blanc, sur le Jura, à toutes les saisons, les jardins, les massifs. On a voulu qu'elle soit apaisée. On a mis un peu partout des zones 30 km/h. On a exprimé les voies à double sens pour apaiser tout ça. On a mis des chicanes. Et puis, quand je regarde le matin, comment on va à l'école, ces mères de famille, ces pères de famille avec leurs enfants, parfois en vélo, quand on va au collège, sur les pistes cyclables, c'est une ville apaisée, elle est calme, elle est tranquille. Oui, c'est une ville qui est belle. Mais ça, vous ne le devez pas forcément aux élus, vous le devez aux 160 collaborateurs avec lesquels, pendant 28 ans, je me suis attaché avec des équipes diverses à construire une belle ville. Et je voudrais vous le demander à vous toutes et vous tous qui êtes ici, et de le dire à l'extérieur. L'entretien des voiries, la plantation des fleurs, le nettoyage des rues, ça doit susciter chez chacune et chacun d'entre vous le respect pour la fonction publique et pour celles et ceux qui portent ces tâches. Elles sont ingrates, elles sont parfois méconnues. C'est vrai pour les services extérieurs, mais c'est vrai aussi pour les services administratifs, celles et ceux qui travaillent sur un budget, le caractère austère des mandats de paiement dans la dichotomie ordonnateur-payeur. Ces agents de la fonction publique, ils portent la beauté de Divonne-les-Bains. Et je voudrais vraiment les en remercier, parce qu'ils ont été d'une fidélité, d'une loyauté pendant ces 28 années pour la construction de cette ville, en faisant parfois des réformes très puissantes. C'est grâce à eux que Divonne est aujourd'hui ce qu'elle est. Je voudrais bien sûr remercier, monsieur le sous-préfet, à travers vous, les services de l'État, vous et vos prédécesseurs. L'État, vous savez, dans notre démocratie, il a un rôle essentiel, c'est qu'il sert un peu de punching ball. Si ça ne va pas chez moi, c'est à cause de lui. On oublie d'ailleurs souvent que l'État, il fonctionne dans un cadre légal qui est celui qui est posé par les parlementaires. Si la société est complexe, c'est parce que les parlementaires ont voulu qu'elle soit complexe. L'État, il fait que respecter des lois qui sont votées par un Parlement. Mais j'ai toujours beaucoup apprécié. À Bourg, ici à Gex, aussi à Lyon, à la préfecture de région, l'écoute des services de l'État, même dans des moments de tension, on a toujours trouvé des solutions. Et je voulais, à travers vous, monsieur le sous-préfet, en remercier
tous les services de l'État. Je voudrais remercier la gendarmerie, je ne sais pas pourquoi Frédéric Voisin est tout au fond. Et, pardon, vous êtes nombreux, les gendarmes, je vous distingue, mais je voudrais remercier la gendarmerie. Vous savez, je le dis aussi aux Divonnais. Il y a ce qui se voit, le gendarme qui passe, sa voiture, parfois il vous arrête d'ailleurs, mais ce n'est pas ça la gendarmerie. La gendarmerie, c'est comme le maire. C'est 24 heures sur 24 à l'écoute de nos concitoyens. Il faut être attentif à ce qui se passe dans nos gendarmeries. C'est une institution qui tient la France. Je voudrais remercier les pompiers, avoir évidemment, à l'heure où je m'exprime, une pensée particulière pour le drame qui s'est produit hier à Paris, mais qui exprime réellement ce qu'est le risque pour les pompiers. Et ce risque-là, il n'est pas seulement à Paris. Moi, j'ai vu ici, dans quelques drames que j'ai vécus dans ces différentes mandatures, ce que c'est que la solidité de ce corps au service des Divonnaises et des Divonnais. Dans de véritables drames, l'incendie du château, mais aussi ces maisons, ces accidents de voiture dramatiques. Je voudrais remercier la police municipale de Divonne-les-Bains. Je voudrais aussi remercier les douanes qui sont au quotidien au service de notre sécurité. Puis remercier tous nos partenaires, service de la région, service du département et évidemment Christophe Bouvier, service de la communauté de communes. Je voudrais féliciter et remercier les associations parce que ces présidents, ces membres du bureau, ceux qui entraînent les enfants à l'occasion des activités sportives. Il y a Jean Bernard qui est là, il a consacré sa vie à s'occuper des jeunes footballeurs de Divonne-les-Bains. Sa vie, il l'a consacrée à ça. C'est une très très belle expression de la vie associative. Et je remercie toutes celles et ceux qui les font vivre. Ça donne de l'humanité, du caractère et du bien-vivre à la commune de Divonne-les-Bains. Je voudrais aussi remercier les commerçants. Pour voyager un peu, je prends la mesure de la désertification de nos centres-villes. Si Divonne est une ville agréable et sympathique, c'est sans doute aussi parce que nous avons gardé un tissu commercial important au cœur de la ville. Et ça, nous le devons au groupement économique divonnais. Je ne sais pas si Corinne Crassard est ici, si son mari sont ici, mais la décoration de Noël, toutes les manifestations, les vides-greniers, les braderies, c'est l'animation de Divonne, tout ça. C'est les commerçants qui le portent, ils le font généreusement et ils le font bénévolement. Et puis cette année, l'un d'entre eux a été gratifié du titre de meilleur ouvrier du monde. Nous avons ici le champion du monde des pâtés croûtes, mesdames et messieurs. Champion du monde. C'est-à-dire que l'image de Divonne-les-Bains, à travers le pâté croûte, elle va rayonner en France, elle va rayonner en Europe, mais elle va aussi rayonner dans le monde. J'ai même entendu dire, mais la source mérite d'être vérifiée, que Donald Trump y avait goûté. Et très clairement, Donald Trump, en matière de pâté, en ce moment... Voilà, je voudrais aussi remercier les autorités suisses. Voilà. Je voudrais aussi remercier les autorités suisses. Pendant de très nombreuses années, nous avons travaillé ensemble à la construction d'une région franco-valdo-genevoise. Vous passez la frontière, vous avez travaillé en Suisse, dans le canton de Vaud, dans le canton de Genève. Vous dites, bon, finalement, c'est naturel, on vit dans le même espace, mais ce n'est pas le fruit du hasard. Je suis très heureux qu'ici, au premier rang aujourd'hui, nous puissions accueillir François Longchamp, qui a été président de la République et canton de Genève, qui a été en charge de la construction de cette politique lémanique. Souvent, nous nous retrouvions avec un autre ami, je ne sais pas s'il a pu venir, qui est Claude Aiguy. J'ai fait promettre de venir, mais c'est peut-être la seule promesse qu'il n'a pas tenue à mon égard. Il n'est pas là. Et on a construit cette très très belle région pendant cette petite trentaine d'années. Vous savez, ça, on a l'impression que c'est rien, on a l'impression que c'est naturel, mais ce n'est pas vrai. Est-ce que je peux vous citer un souvenir personnel? Je ne sais pas pourquoi, mon grand-père maternel avait dans la tête que les meilleurs souliers pour les enfants, c'était des souliers achetés chez Bailly, rue du Rhône, à Genève. Je ne sais pas pourquoi. Alors, il était notaire à Bellegarde-sur-Valserine. Donc, une fois par an,
quand nous allions passer nos vacances à Bellegarde, il affrétait sa voiture, il nous installait, moi j'ai 3 frères, on était installés tous les 4 derrière. Il nous avait mis des chaussures usagées, des chaussures trouées, des baskets qui n'avaient pas de caractère. On passait la frontière, à ce moment-là tout se passait bien. On allait rue du Rhône à Genève, on achetait des chaussures BI, rutilantes, toutes neuves, et il fallait revenir. Et là, c'était le stress. Parce que 4 gamins qui ont tous des chaussures neuves, mais pour un douanier. Alors, on s'arrêtait à Chancy. Il y a un petit chemin, il existe encore, le long d'une haie. On nous faisait enlever nos chaussures usagées. On nous faisait mettre les chaussures neuves. Et sous l'œil vigilant de mon grand-père, on avançait en traînant les pieds. 1 fois, 2 fois, 3 fois, pour avoir des souliers poussiéreux. Puis ensuite, on remontait en voiture. À la sortie de Chancy, il y avait un petit parking avec une poubelle. En regardant, en faisant un périmètre très très large pour que personne ne nous observe, mon grand-père jetait, avec un petit regard distrait dans la poubelle, les 4 paires de souliers usagés. Et à ce moment-là, arrivé au pont de Chancy, c'était le stress. Est-ce que le douanier avisé ne va pas s'apercevoir que finalement il y a quelque chose ? Jamais nous n'avons été arrêtés. Je le dis, monsieur le représentant des douanes, c'est prescrit. Et puis ça n'était, monsieur le représentant des douanes, que des souliers. Voilà. La réalité, et à ce moment on prend la mesure de son âge, mais c'était ça la frontière, longtemps. Et bien maintenant, c'est plus ça. Et ça, nous le devons à cette très très belle coopération. Je voudrais aussi saluer et remercier les autorités vaudoises qui sont là, les maires avec qui j'ai énormément travaillé. Et je vois Serge Mély, mon cher voisin. J'ai trouvé une très très belle phrase en lisant Rousseau. Ce n'est pas mon auteur préféré, mais de temps en temps c'est amusant. Rousseau, quand il parle du bonheur parfait, il ne l'imagine qu'en pays de Vaud, à une condition, qu'il y ait un ami sûr, une femme aimable, une vache et un petit bateau. On a bonheur à vivre ici. Alors je ne sais pas si vous avez encore des bateaux et des vaches, je sais que vous avez des amis sûrs et des femmes aimables, mais c'est vrai qu'il y a ici une qualité de vie, de nature, de beauté des paysages, qui est superbe, et ça aussi, nous l'avons construit ensemble. Je voudrais remercier les élus. Je voudrais remercier tous les élus qui, pendant ces 28 ans, m'ont accompagné. Il y en a un grand nombre qui sont ici, je ne peux pas tous les citer, mais j'aurais pensé à mes premiers adjoints, à Louis Grange, à Guy Michel, pensez à tous mes adjoints d'Yvonnet, de Souche ou venus d'ailleurs. C'est le travail d'adjoint, c'est un travail considérable. Je parlais tout à l'heure de la vie associative. Si vous avez 5 minutes après la fin de mon propos, parlez et discutez avec Laurence Beccarelli pour qu'elle vous explique ce que veut dire la fonction d'adjoint aux associations dans une ville. Le temps passé, l'attention donnée, l'énergie déployée, c'est quelque chose d'absolument considérable. Ben, la construction d'une ville, c'est aussi à eux que nous le devons. Je voudrais leur adresser cette reconnaissance profonde, leur dire que j'ai vraiment apprécié notre collaboration. Et puis, à l'heure où je vais quitter ces fonctions, je voudrais attirer l'attention, la vôtre et celle de mon successeur, sur les risques qui pèsent sur notre commune. Le premier risque, je l'ai dit tout à l'heure, c'est celui de l'urbanisation. Attention. Vous avez dans les mains un véritable trésor, il peut se gâcher rapidement. Et la pression est là. Vous savez, un maire, c'est beaucoup plus facile de dire oui que de dire non. Il faut dire non. On me dit aujourd'hui, vous avez des relations tendues avec le casino. Oui, on a eu des discussions avec le casino qui ont été vives. C'était des discussions sur le produit des jeux. C'était aussi des discussions sur l'urbanisme. Quand on m'a proposé de construire sur le golfe, on a dit non. Oui, il faut dire non. Je me permets de dire qu'entre le casino et la commune, il faut toujours garder une distance. Et eux, c'est eux et nous, c'est nous. Le pouvoir politique, il ne se partage pas. Il faut savoir et pouvoir dire non. Donc il faut être très indépendant pour pouvoir dire non. Le deuxième risque pour notre collectivité,
il est aussi extrêmement important, c'est celui de rater et de manquer la transition numérique. J'étais avant-hier à Las Vegas où je conduisais une délégation représentant qui est ici, une délégation d'entreprises de notre région. Ce qui se passe dans le monde est incroyable. La mobilité, la santé, la nature, tout ça va changer dans les années qui viennent. La transition numérique, c'est ici, dans nos petites collectivités, que nous devons la préparer. On doit faire des expériences, on doit porter cela avec la communauté de communes. Surveillance de notre consommation d'énergie, surveillance de nos déchets, surveillance de la qualité de l'air. Tout ça, ce sont des techniques nouvelles qui vont s'ouvrir devant nous. Et puis le troisième risque, c'est celui du conservatisme et de l'immobilisme. Quand une idée surgit, qu'elle vient de vous comme quand elle vient du conseil municipal, si on avait dans la tête que finalement elle peut être bonne, et qu'au lieu de perpétuellement se retourner vers le passé, de dire mais avant on faisait comme ça, puis c'était mieux avant, de dire mais finalement cette commune de Divonne on peut l'accompagner, elle peut avoir des projets d'une ambition extraordinaire qui la mettent à la dimension de la région, de notre région lémanique, mais aussi de cette vaste région Rhône-Alpes. Il ne faut pas avoir peur de porter un magnifique dossier sur le développement thermal. Il ne faut pas avoir peur de porter un magnifique dossier sur le quartier de la Gare. L'immobilisme et le conservatisme rongent nos sociétés. Faisons en sorte que Divonne reste cette ville innovante et ouverte. Voilà, mesdames et messieurs, souvent on me dit, mais Étienne, avant de partir, est-ce que tu as bien préparé ta suite? L'avenir le dira. Ça peut être une catastrophe comme ça peut être le meilleur. En tout cas, je ne sais pas si je l'ai bien préparé, mais j'ai tout fait pour. J'ai réuni la majorité du conseil municipal, puisqu'il doit y avoir un vote. Il y avait 2 candidates et candidats qui souhaitaient exercer cette responsabilité, Véronique Baud et Vincent Scatolin. C'est Vincent Scatolin qui a été élu et qui présentera sa candidature pour prendre ma suite à compter de son élection. Je voudrais dire d'abord à Véronique ma gratitude et mes remerciements pour ce qu'elle a fait à mes côtés, d'abord en qualité de directrice de cabinet du maire. Ça a été pour moi un bonheur de travailler avec elle. Je ne vous demande pas de me dire si la réciproque était vraie, mais je voulais la remercier de cette fidélité et de cette amitié. Et puis ensuite, de cet engagement en tant que responsable des écoles, mais aussi en tant que premier adjoint au maire. Un travail considérable qui a été fait par Véronique. Dans un climat de loyauté, d'amitié et de fidélité, je voudrais y associer Frédéric, je ne sais pas s'il est là, qui pendant 10 ans a été mon attaché parlementaire et avec qui j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à travailler. Et Véronique, la vie politique est ainsi faite, d'autres perspectives, d'autres opportunités, d'autres mandats s'ouvriront à vous, vous avez toutes les qualités pour le faire. Et puis c'est Vincent Scatolin qui va exercer ses fonctions. Je voulais aussi le remercier très sincèrement de tout ce qu'il a fait au service de l'urbanisme divonnais. Si la ville est ce qu'elle est, je crois qu'elle le lui doit pour une grande part. Merci aussi de sa fidélité, merci aussi de sa loyauté dans des moments qui sont parfois des moments compliqués quand il s'agit de gérer notre ville et notre ville lui doit absolument énormément. Voilà, donc tous mes vœux accompagneront mon successeur et je voulais simplement en terminant dire qu'un maire, il porte une ville, mais la ville, elle se porte aussi toute seule. Donc Divonne-les-Bains, avec ses atouts considérables, il faut que vous la portiez. Engagez-vous, allez dans la vie associative, donnez vos conseils, exprimez-vous. Cette ville de Divonne-les-Bains, mais aimez-la, aimez-la. C'est un trésor dans cette grande région lémanique. On peut en faire quelque chose d'extraordinaire. Il faut l'énergie de chacun. C'est tout ce que je souhaite pour l'avenir de Divonne. Et c'est tout ce que je souhaite pour l'année 2019. Un engagement fort et ferme au service de Divonne et de son avenir. Soyez très très heureux en 2019 ici à Divonne-les-Bains. Je vous remercie.
Monsieur le maire, mesdames, messieurs, nous vous invitons à rester en salle et en place quelques instants encore. Monsieur le maire, la commune de Divonne-les-Bains, ses élus et ses services tenaient à profiter de ce moment convivial devant les Divonnais pour vous adresser un message et vous réserver une petite attention en cette fin de cérémonie des vœux. Je passe la parole à Véronique Baud, première adjointe. Cher Étienne, donc c'est comme vous pouvez vous en douter avec une grande émotion que je prends la parole après vous. Donc on va complètement déroger au protocole. Il était difficile pour nous, pour la ville de Divonne, pour tous ces Divonnais de vous remercier après ces 28 années passées au service de la ville. Mais on tenait à vous marquer notre gratitude, à vous témoigner de toute notre amitié pour ces 28 ans au service de Divonne, des années que vous avez consacrées, des années aussi de sacrifice de votre vie politique. Alors il était difficile d'arriver à trouver quelque chose qui symbolise ces 28 années. On a longuement réfléchi et puis notre choix s'est porté sur un pommier. Alors non pas qu'on vous prenne pour une pomme, loin de là, mais en fait, que symbolise le pommier? Eh bien, il symbolise la longévité, il symbolise la robustesse, la connaissance et la sagesse. Alors, non pas que vous manquiez de sagesse, Étienne, mais on ne sait jamais, vous pouvez toujours en avoir besoin. Alors, cette variété qui a été choisie par le Verger Thiocan, et je tiens à remercier son président, Monsieur Pierre Guillet et tous ses collaborateurs, s'appelle Rouge et Verte. Alors je sais que vous n'aimez pas bien le rouge, mais tant pis Étienne, on vous demande de faire un petit sacrifice. Et ce pommier aussi, eh bien, je dirais que ça vous symbolise bien, puisque le pommier aussi, c'est un lien entre l'homme et la nature. Et cette nature, on sait que vous l'aimez, que vous l'avez préservée. Et Divonne, comme vous l'avez dit tout à l'heure, est une ville avec un cadre de vie préservé, avec un environnement qui est mis en valeur au quotidien. Et nous sommes sûrs que ce pommier qui normalement doit donner des pommes à jus, alors je sais que vous voulez faire du cidre, eh bien je pense qu'il trouvera toute sa place à Billa, donc Billa qui est la deuxième plus belle ville après Divonne. Donc j'espère que vous pourrez en planter d'autres et que j'aurai le plaisir en tant que vice-président du conseil départemental, et je connais tout votre attachement au département de l'Ain, pouvoir labelliser le cidre Étienne Blanc au titre des saveurs de l'Ain. Voilà, merci Étienne. Voilà bien. Je remercie toutes celles et ceux qui ont eu cette attention. J'ai une passion pour les arbres et pour les arbres fruitiers. Et donc si un jour vous traversez le petit village de Billa, arrêtez-vous. C'est 3 rue du Château. Vous verrez un des plus beaux vergers de France et vous pourrez constater l'évolution de ce très très bas. Du fond du cœur, je voudrais vraiment vous en remercier. C'est une très très belle attention. Vous savez, c'est une attention qui reste. Par exemple, vous m'auriez offert une cravate. Alors je sais bien, vous seriez allé chez Hermès. Vous le savez, Véronique, 48 heures après, elle aura été gâchée parce que j'aurais renversé dessus une sauce à la crème. Et puis une cravate, ça s'use. Un arbre, ça dure l'éternité, pratiquement. Moi, je suis en train aujourd'hui de soigner des arbres qui ont été plantés par mon arrière-grand-père en 1898. Ils sont encore là. Donc, je vous donne rendez-vous dans 130 ans et on verra ça. Merci en tout cas. Merci beaucoup. Allez.